Voici ce qui change en France à partir du 1er septembre 2025. Le prix du pass Navigo Imaginaire augmente. Son tarif sera désormais de 392,30 €. L'année dernière, le pass Imaginaire scolaire, c'est-à-dire pour les élèves en primaire, collège et lycée, un ticket étudiant et apprenti coûtait 382,40 €, presque 10 € de moins que le nouveau tarif. Les tarifs du gaz baissent. Le prix du kilowattheure va diminuer de 2,41%. Mais dans les faits, les factures ne diminueront que très peu. Par exemple, pour un ménage consommant 11 200 kWh par an, la facture annuelle passera de 1 540 € à 1 511 €, soit une économie de 29 € selon Selectra, qui ne compense pas la hausse du prix de l'abonnement de 34 € à cause du passage de la TVA de 5,5% à 20% en août. Désormais, il est possible de donner son sang seulement 2 mois après avoir fait un tatouage ou un piercing. Avant, il fallait attendre 4 mois. Idem si vous avez fait un soin avec une aiguille comme l'acupuncture, la mésothérapie ou la sclérose de Varis, le délai d'attente pour réaliser un don passe à 2 mois. Le TPO, une substance utilisée pour les vernis semi-permanents, va être interdit dans toute l'Union européenne. Cet ingrédient, qui permettait au vernis de briller et de sécher rapidement sous une lampe UV, a été classé toxique pour la reproduction. Il sera donc interdit de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO, mais aussi de les utiliser lors d'une prestation. C'est le retour de la voiture électrique à 100 € par mois à partir du 30 septembre. Le leasing social va permettre à environ 50 000 ménages modestes de rouler en électrique, sans obligation d'acheter le véhicule à la fin du contrat de location. Pour en bénéficier, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 300 € par part et utiliser son véhicule personnel pour se rendre au travail. C'est la fin de l'arrêt maladie au format papier. Désormais, les arrêts maladie devront systématiquement être délivrés grâce au nouveau formulaire CERFA sécurisé fourni par l'assurance maladie. Les anciens supports papier, qu'ils soient scannés ou photocopiés, seront systématiquement rejetés afin de lutter contre la fraude d'après le ministère de la Santé. Les propriétaires pourront de nouveau bénéficier du dispositif MaPrimeRénov'. Le plafond maximum de travaux sera de 40 000 € contre 70 000 auparavant, si la rénovation permet de faire gagner au moins 3 classes au diagnostic de performance énergétique. L'aide sera réservée aux propriétaires et ménages très modestes et recentrée vers les passoires énergétiques classées E, F ou G. Aussi, le nombre de nouveaux dossiers acceptés sera limité à 13 000 d'ici la fin de l'année. La retraite progressive est ouverte dès 60 ans. Alors cette mesure, elle permet de travailler à temps partiel tout en touchant une partie de ses pensions de retraite. Avant, elle était accessible à partir de 62 ans, soit 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Le programme national de dépistage chez les nouveau-nés est élargi. Désormais, les bébés seront aussi testés pour 3 autres maladies rares. Les déficits immunitaires combinés sévères, l'amyotrophie spinale infantile et le déficit en acylcoenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue. Ce dépistage couvre donc désormais 16 maladies graves invisibles à la naissance.